Bienvenue dans l'invité, madame, monsieur. La thématique retenue pour ce numéro est produire congolais et consommer congolais. Quel accompagnement pour la jeunesse? Que fait exactement les jeunes? Quels sont les produits de consommation fabriqués par la jeunesse congolaise qui sont déjà en vente? On en saura un peu plus dans ce numéro avec deux jeunes qui m'ont fait l'honneur d'être mes invités dans ce numéro. Bienvenue à vous, je commence par vous, David Amissi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, vous êtes secrétaire général d'une association qui œuvre justement dans l'accompagnement de jeunes dans plusieurs domaines, et vous êtes également le chargé de projet et en quelque sorte aussi comme chargé de communication. Voilà. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Tendresse Lompala. Tendresse Lompala qui est entrepreneur, mais à la base infirmière. Bienvenue à vous, bonjour. Merci. Avec vous deux, nous allons parler de produire et consommer congolais, les produits qui existent déjà, les produits en promotion, les produits en vente. Et c'est vous particulièrement, Tendresse Lompala, qui avez mis en place un produit de consommation pour enfants. Alors, j'aimerais savoir, vous êtes infirmière à la base, d'où vous êtes venue cette idée de mettre en place ce produit? En fait, nous sommes L'idée vous est venue d'où comme ça? C'est une passion, vous êtes d'abord infirmière, après vous êtes dit, voilà, je vais créer ou fabriquer une bouillie pour les enfants. En fait, la bouillie était une recette magique de ma mère. Ça fait déjà du temps qu'on consommait déjà Tendrelac depuis longtemps. Et je me suis dit, je dois me lancer cette bouillie à un projet et créer une entreprise. Voilà, donc vous avez cité le nom de la bouillie, justement, c'est très important. On parle de quel accompagnement pour la jeunesse. Moi, je suis en train de jouer ma partie ici en tant que journaliste, de mettre sur la place publique aussi ce produit, dans cet accompagnement. On va me trouver la photo du produit que vous avez mis en place. C'est Tendrelac, vous avez dit c'est la recette magique de votre maman. Oui. Vous avez un peu chippé l'idée auprès de votre maman ou vous êtes venu la renforcer par après? En fait, j'ai un peu chippé l'idée des mamans. Oui, il y a quoi à l'intérieur dans votre bouillie là? Donc on nous balance la photo, oui. Ok, il y a des vitamines A, il y a des vitamines B et E qui sécurisent la santé. De l'enfant? De l'enfant, comme l'a dit. Oui. Alors là, vous parlez de la composition nutritive ou nutritionnelle du produit, mais c'est fait à base de quoi? C'est à la base de poisson fumé. Poisson fumé? Oui. Bouillie à base de poisson fumé? Exactement. Mais les enfants, est-ce que les enfants aiment le poisson fumé? Moi, un adulte, je ne mange pas de poisson fumé. Non, il y a des éléments qu'on a associés. Oui. Il y a tout dedans, il y a du sucre, etc. Non, il n'y a pas de sucre. Alors, on va parler en tant qu'entrepreneur. Vous avez eu cette idée magique que vous avez chippée près de votre maman pour mettre en place la bouillie que vous avez appelée Tendrelac, justement. Alors, quels sont les premiers obstacles que vous avez rencontrés dans la mise en place de ce produit? C'est par rapport aux équipements. Nous n'avons pas des équipements appropriés pour faire la production. Et surtout, il y a aussi un problème de la vente. Surtout, nous ne sommes pas connus. C'est aussi un Vous êtes à quel stade maintenant là? Vous êtes au stade de fabrication encore ou c'est déjà dans le stade de la vente? Fabrication. Fabrication, voilà. Continuez, oui. Vous parliez de production, etc. Oui. Ce qui nous bloque un peu, c'est du côté des équipements. Nous n'avons pas des équipements appropriés pour faire la bouillie Tendrelac. Il y a aussi nos concurrents sont un peu plus forts que nous. Oui, ils sont des concurrents internationaux, avec des bouillies qui font la publicité en longueur de journée. Surtout, oui. Voilà, alors donc je reviens directement vers David Amissi, chargé de projet, secrétaire général de l'ICID. l'ICID qui est Initiative Support Young Dream. C'est une association, justement, vous accompagnez les jeunes. Pourquoi avoir choisi d'accompagner Madame Tendrelac avec son produit? Oui, comme vous le savez, dans l'idée primaire de l'organisation, ICID est là pour accompagner les jeunes entrepreneurs que nous appelons rêveurs. Et quand nous avons découvert Madame Tendrelac avec son projet, son idée, on a vu que ça cadrait avec l'idéologie de l'organisation. Et nous sommes là pour promouvoir les idées majeures qui touchent, comme je vous ai dit l'autre fois, le secteur vital de la vie humaine. Alors, puisque c'est un bon projet, l'organisation ne pouvait pas résister. Alors, on a décidé. Un bon projet, ça veut dire quoi? Un bon projet, c'est-à-dire dans les secteurs où
elle évolue. Vous voyez, aujourd'hui, on a trop tendance, et surtout dans ces domaines-là, de consommer l'étranger. On fait toujours recours aux gens qui nous apportent toutes ces histoires-là, et ça vient de l'Europe, Asie. Mais comme nous avons découvert que pour une première fois, moi, Namboka, l'une d'entre nous, est venue avec un tel projet, on ne pouvait qu'encourager. Et puisqu'on dit aujourd'hui, consommons congolais. Là, on a vu un produit qui est à l'origine de la magie congolaise. On s'est dit, bon voilà, on ne pouvait que voir comment accompagner ce projet. Alors, votre accompagnement jusqu'à ce jour consiste à quoi? Vous voyez, comme elle vous a dit, quand elle a débuté avec le projet, c'est encore dans la phase où elle est en train de faire la production. Ce qui pose problème, comme elle vous a dit, c'était un problème de matériel et tout ça, puisque c'est quelque chose qui demande aussi de la technicité, d'où il faut reconnaître. Alors, nous sommes là pour l'aider dans ses difficultés, voir dans quel angle, tel qu'aujourd'hui, on parle des autres bouillies et tout ça. Maintenant, il est place que nous puissions parler de la bouillie Tendre-Lac. Alors, seule, peut-être, elle ne saura pas le faire. C'est à travers nous autres qui peuvent voir comment est-ce que mettre le moyen en jeu pour essayer de mettre sur la place aussi ces produits face à ses concurrents. Et l'accompagnement, généralement, c'est en termes de finances, peut-être en termes d'autres choses, réflexion assez mûrie, etc. Oui, c'est sur base de ça, puisque vous voyez, concevoir l'idée, c'est bien. Mais mettre le mécanisme en place devant permettre à la vente de ces produits-là, c'est ce qui pose aussi problème. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Seule, oui, elle a eu cette idée magique-là, comme elle vient de dire, que même auprès de sa mère, elle a conçu cette idée, elle a un peu ajouté d'autres idées pour voir comment faire cette bouillie-là. Mais oui, elle a conçu, mais le mécanisme pour permettre à ce que ces produits soient vendus là, raison pour laquelle nous sommes là. Et rien n'empêcherait aussi, je peux l'annoncer directement ici, que si nous devons intervenir aussi dans les cadres financiers, puisque là, elle manque de matériel. D'où aussi un accompagnement financier. Justement, quand on y pense, la production et la consommation congolaise, il y a cette donne qui vient, on parle de la concurrence internationale qui est des fois déloyale. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu à réfléchir sur les mécanismes pour contrecarrer cela? Oui, ce sont les études qui sont déjà mises en place. Ce sont des études qui sont déjà mises en place. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut faire face à tous ces géants qui déjà occupent la majeure partie du marché. Mais nous croyons, avec le peu que nous avons, avec le peu de moyens que nous avons, avec l'intellect qu'on peut mettre, on peut faire face à tous ces géants-là. Alors, consommer les produits congolais, qu'est-ce que ça rapporte pour vous? Pourquoi ça vous importe autant comme ça? Oui, vous voyez, aujourd'hui, comme on dit, il y a un problème dans la société congolaise, c'est qu'on a trop tendance à nous référer d'ailleurs. On a trop tendance à nous référer d'ailleurs. Et maintenant, là, on voit c'est nous, c'est les Congos qui gagnent, comme disent certains. Maintenant, c'est les Congos qui gagnent. Nous sommes motivés parce que c'est l'une de nous, c'est l'une de nos compatriotes. On n'a plus à aller enrichir nos amis, je ne peux pas citer ici, mais nous savons, allez-y dans le marché. Voyons. Mais là, on est très fiers que ce soit une Congolaise. Et aujourd'hui, moi, je serais très fier, même en sortant hors du pays, je peux facilement parler de ça. C'est le temps aussi à la RDC de faire valoir ses capacités et ses talents. Je reviens vers Madame Tendresse Lompala, la fille chérie de sa grand-mère. Est-ce que vous êtes infirmière, mais vous sentez-vous vraiment maintenant entrepreneur? Vous sentez Aragosa vraiment entrepreneur? Oui. Oui. Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça change en vous? Bon, ce qui a changé en moi, c'est l'esprit de l'indépendance, surtout. Et... Vous avez abandonné l'hôpital ou comment? Non, d'ailleurs, je travaille déjà dans un hôpital, dans un centre de santé quelque part de notre côté. Et vous avez le temps de toujours fabriquer le produit pour les enfants, la bouillie? Oui. Et les enfants vous ont dit qu'ils aiment? Donc, peut-être leurs parents, hein? Mais s'il y a un enfant qui ne parle pas, sa mère ou son papa peut lui parler à sa place, vous sentez que les enfants aiment le produit, la bouillie? Oui, la majorité des enfants. Voilà. Alors, l'accompagnement que fait aujourd'hui l'ICID ou l'ICIDE, Initiative Support Young Dream, est-ce que c'est un accompagnement de taille? Ça vous suffit jusque-là? Je dirais oui, parce que ça aide les jeunes entrepreneurs, les jeunes rêveurs qui voulaient réaliser leurs rêves, d'aller un peu plus loin avec leur structure. Ok, mais qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Parce qu'apparemment, on a l'impression que les entrepreneurs, vous faites la même chose,
C'est soit vous venez sur la fabrication de café, de thé, avec le même paquetage, le même emballage, le même conditionnement. Vous avez apporté quoi de nouveau? C'est vrai, j'ai regardé la photo de votre produit, j'ai trouvé quand même la nouveauté. Je me demande, c'est pas simplement une photo, c'est vrai aussi comme ça, c'est nouveau, c'est beau à voir, il y a une plus-value à l'intérieur. Non, ce n'est pas seulement les photos, c'est beau à voir, comme vous voyez. Et il y a une différence entre nous et notre concurrence. Nous, notre produit, vous pouvez les concevoir à l'abri par rapport aux concurrents, la bouillie Tondrelac, vous pouvez les concevoir dans l'abri, vous gardez dans un lit. Non, pas n'importe où. Même dans un endroit chaud? Non, sec. Sec? Sec. Oui. Vous évitez seulement les poussières, sauf que chez les concurrents, dès que leur produit est ouvert, ils vont plus utiliser. Ok, ça va provoquer peut-être des maux des ventres chez l'enfant. Oui. Donc vous avez dit c'est suffisant comme ça avec l'accompagnement de l'ICID, ou vous envisagez peut-être voir comment entreprendre aussi aux côtés du gouvernement? Oui, oui. Est-ce que en tant qu'entrepreneur, vous vous sentez proche du gouvernement? Est-ce que le gouvernement est prêt à vous entendre? Il vous comprend? Vous êtes déjà allé frapper à la porte du ministère, etc.? Non. Jamais. Pourquoi? Vous ne vous sentez pas proche, vous sentez que c'est loin de vous? C'est pas loin de nous, sauf qu'on n'a pas eu l'occasion. On n'a pas eu l'occasion d'aller affronter, en fait. D'accord. Là, je vais reposer cette question à David Amissi. Le gouvernement aussi a un rôle à jouer dans ce que vous faites. Oui, oui. Imaginons aujourd'hui, on a une bouillie. C'est une première pour moi de l'entendre, faite à base de poisson fumé. Voilà. Poisson fumé, j'imagine un peu une bouillie avec du lait. Il y a du lait à l'intérieur aussi? Non, il n'y a pas de lait. Il y a du sucre? Il n'y a pas de sucre. Rien du tout, mais on y ajoute du lait et du sucre, c'est possible. C'est possible. Alors, là, je reviens vers vous, j'imagine en train de boire poisson fumé, riz plutôt. Je disais sucre, lait, c'est une nouveauté, une première dans le pays, et avoir un produit capable d'être transporté, emmené, importé partout dans le pays, grâce au gouvernement. Vous avez pensé aussi à faire accompagner le gouvernement? Oui, oui. Dans un tel projet, le gouvernement ne peut qu'intervenir. Si nous passons aujourd'hui à travers les médias, c'est aussi pour essayer un peu de lancer trop fort cet appel. Donc, nous sommes en train de voir dans quelle mesure où on peut se présenter pour voir aussi si le gouvernement peut déjà nous accompagner. Donc nous allons entamer des procédures nécessaires devant permettre à ce que nous puissions arriver jusqu'aux personnes concernées qui représentent le gouvernement. Votre accompagnement va aller jusqu'où en fait aussi? Oui, notre accompagnement en termes d'organisation, vous voyez, la conception est là et tout ça, nous avons le produit. Nous avons les mécanismes et les moyens nécessaires devant permettre à conquérir le marché. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Congo est tellement vaste. Le peu de machines qui sont déjà là pour aider à la fabrication sont tellement insuffisantes. Ça peut peut-être aider à produire seulement pour la ville de Kinshasa, peut-être avec les 4 districts 2, 3, mais on veut conquérir toute la RDC. D'où il faut vraiment un accompagnement, il faut encore une aide même pour le gouvernement en termes de renforcement de machines. C'est beaucoup plus sur cet angle-là. Et votre organisation, ce n'est pas seulement à elle qu'elle se limite. Hein. Non. Vous accompagnez aussi d'autres jeunes. D'autres jeunes. En dehors de Madame Tendresse. Donc voilà. Oui, en dehors de Madame Tendresse, nous avons réalisé déjà plusieurs. Notamment l'autre fois, j'étais ici parlant du projet sur le recyclage de ces plastiques. Tout ça, c'est déjà l'usine qui voit le jour le 1er février. C'est ici que peut passer. Donc il y a déjà dans plusieurs angles, on accompagne déjà les jeunes. Voilà, nous allons lentement comme ça vers la fin de l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut acheter le produit, il peut en avoir? Oui. Aujourd'hui? Oui. Le prix n'est pas exorbitant, sauf si on ne va pas tomber dans la promotion pure, mais le prix est quand même accessible à tout le monde. Oui. Vous en êtes sûr? Oui. Vous avez vérifié avec les prix des concurrents et autres? Oui, on a fait l'étude des marchés. L'étude de marché? Oui. Vous seul ou avec l'ICID aussi? Oui, avec quelques partenaires de l'ICID. Alors, votre projet, ce n'est pas simplement un fait conceptuel, mais vous avez aussi écrit. Oui. C'est tout un projet que vous avez écrit. Malheureusement, vous ne l'avez pas sur vous là dans l'émission, mais je l'ai lu à côté. Pourquoi l'avoir écrit comme ça? C'est très important. C'est justement pour me permettre de maîtriser aussi mon projet. S'il y a une occasion pour moi de présenter, je prie à venir. Ok. Et vous vous sentez toujours infirmière ou maintenant nutritionnelle, comme on les appelle?
En fait, je suis Nutritionniste, voilà, nutritionniste. On a aussi des cours qui encadrent la nutrition. Dans l'infirmerie, quand vous Oui. faites des études d'infirmerie. Alors, David Amissi, vous avez compris, c'est la fin de l'émission. On a pratiquement parlé de tout, sauf de rien jusque-là. Vous avez dit que vous irez jusqu'à la production et vous êtes toujours ouvert à tendre la main tendue du gouvernement si jamais il se rapprochait de vous. Un dernier mot. Oui, et tout dernier mot, c'est que tout d'abord, je m'adresse aux jeunes. Voilà, comme vous le savez, Madame Tendresse est infirmière, mais elle ne s'est pas... Entrepreneur, hein, c'est oui, bien. oui, voilà. Elle ne s'est pas dit, bon, voilà, je suis infirmière, ça suffit, je reste là. Mais elle est motivée, comme elle a dit, elle est motivée par à devenir, être indépendante et tout ça. Elle s'est dit, non, je dois me lancer dans le domaine entrepreneurial. Elle a pris ses connaissances acquises à travers son métier d'infirmière. Voilà ce qu'elle a pu créer. Alors j'incite aussi les jeunes, malgré leur passion et tout ça, les jeunes doivent être créatifs. Les jeunes doivent être créatifs. Aujourd'hui, comme vous le savez, aucune nation ne peut se développer sans le travail. D'où nous incitons les jeunes à travailler. Il faut que les jeunes travaillent. Mais aussi quand ils travaillent, il faut qu'il y ait un accompagnement nécessaire. L'État est mieux placé pour ne serait-ce qu'assainir le climat des affaires. Nous ne demandons pas grand-chose, nous demandons parfois à l'État, avec le peu que nous avons, nous savons comment nous battre, comment nous débrouiller avec ça. Seulement, l'État doit nous faciliter dans certains angles. Alors, Tendresse Lampala, votre dernier mot, peut-être comment vous contacter ou avoir le produit à la fin. En fait, pour avoir le produit, vous pouvez me contacter au plus 243 90 130 65 99. Plus 243 90 130 65 99. Merci beaucoup. Je tenais absolument aussi à mettre ma main à la pâte justement avec cette émission qui certainement va aider aussi les jeunes, non seulement après avoir connu ce produit, mais aussi à se lancer, comme l'a dit David Amissi tout à l'heure, à vous lancer aussi dans l'entrepreneuriat et pourquoi pas venir accompagner ceux qui entreprennent déjà. Merci Madame, Monsieur d'avoir suivi ce numéro. On se retrouve au prochain.